Ne vous contentez pas d'en rêver, faites-le. Discours de motivation de Myles Munroe. Les rêves sont souvent perçus comme des idées lointaines, des aspirations qui semblent hors de portée. Pourtant, chaque rêve a un potentiel immense, un pouvoir transformateur capable de nous mener vers des réalisations extraordinaires. Mais ce potentiel ne se matérialise pas dans l'attente. Il se réalise à travers l'action, la persévérance et les choix que nous faisons chaque jour. En comparant nos actions d'aujourd'hui à celles d'hier, nous pouvons mesurer nos progrès, apprendre de nos expériences et avancer, même lentement, vers nos objectifs. La clé réside dans l'environnement qui nous entoure, les habitudes que nous adoptons et la manière dont nous célébrons chaque petite victoire. Alors, qu'attendez-vous pour passer de rêveur à acteur de votre propre vie ? La vie est une toile de possibilités infinies qui s'étend devant nous comme un horizon sans fin. À partir du moment où nous prenons notre premier souffle, nous sommes imprégnés de l'extraordinaire capacité de rêver. Envisagez un avenir limité uniquement par les frontières de notre imagination, un avenir que nous rêvons de succès. Laissez notre empreinte sur le monde, créer un héritage qui nous survivra. Ces rêves sont les graines de la grandeur, les étincelles qui allument les feux de l'accomplissement humain. Mais les rêves ne suffisent pas. Ils sont seulement le point de départ. Oui, mais ce n'est pas la destination. Le monde est jonché de rêves inassouvis, de grandes visions qui ne se sont jamais matérialisées, de potentiels qui ne sont restés que cela, du potentiel. Pourquoi tant d'entre nous se retrouvent-ils coincés dans le domaine de l'imagination ? Pourquoi ne comblons-nous jamais tout à fait le fossé entre ce que nous envisageons et ce que nous vivons réellement ? La réponse, mes amis, réside dans la distinction critique entre rêver et agir. Rêver est facile. C'est confortable dans nos esprits. Nous pouvons être tout ce que nous voulons être, accomplir n'importe quoi, sans jamais avoir à faire face aux défis et aux obstacles qui en découlent. Les rêves d'action dans le monde réel n'exigent rien d'autre de nous que notre imagination. Ils ne nous obligent pas à affronter nos peurs, à dépasser nos limites, à risquer l'échec ou le rejet. Mais c'est précisément ce confort qui peut devenir un piège. Nous pouvons devenir si amoureux de nos rêves, tellement attachés au scénario parfait que nous avons construit dans notre esprit, que nous en oublions l'étape la plus cruciale, passer à l'action. C'est là que réside le véritable test de notre caractère. C'est dans l'instant où nous décidons de sortir des limites confortables de notre imagination et d'entrer dans l'arène désordonnée et imprévisible de l'action. C'est ce que nous choisissons de faire, pas seulement rêver. Maintenant, je peux presque entendre les questions se formant dans vos esprits. Mais comment ? Comment passer du rêve à la réalité ? Comment trouvons-nous le courage d'agir lorsque le chemin semble si incertain ? Ce sont des questions valables. Elles frappent au cœur de l'expérience humaine, celles avec lesquelles nous sommes tous aux prises. Le doute de soi, la peur de l'échec, le confort du connu contre l'incertitude de l'inconnu. Laissez-moi partager avec vous une vérité profonde qui a le pouvoir de transformer votre vie, l'action est l'antidote à la peur. Lorsque nous prenons cette première étape, lorsque nous nous engageons à faire plutôt que de simplement rêver, quelque chose de remarquable se produit. Nous nous mettons en mouvement. Une série d'événements commence à remodeler notre réalité. Chaque action, peu importe sa taille, crée de l'élan. C'est comme pousser un rocher en bas d'une colline. Au début, il peut à peine bouger, mais à mesure qu'il prend de la vitesse, il devient une force irrésistible. Peu importe la compétence que vous avez maîtrisée dans votre vie, qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, de cuisiner un plat complexe, de pratiquer un sport, êtes-vous devenu compétent du jour au lendemain ? Bien sûr que non. Vous avez commencé par de petites tentatives, souvent maladroites. Vous avez fait des erreurs, vous avez affronté de la frustration. Mais à chaque tentative, à chaque action, vous vous êtes amélioré. Votre rêve de maîtrise est devenu réalité non pas par souhait, mais par action. Ce principe s'applique à tous les aspects de nos vies. Que votre rêve soit de créer une entreprise, d'améliorer vos relations, de faire une différence dans votre communauté ou de transformer votre santé. Le chemin du rêve à la réalité est pavé d'actions. Ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires. En fait, ce sont souvent les petits gestes cohérents qui mènent aux changements les plus significatifs. C'est le quotidien, les améliorations progressives, les progrès constants qui, au fil du temps, comblent le fossé entre l'endroit où nous sommes et l'endroit où nous voulons être. Considérons l'analogie de la plantation d'un arbre. Vous n'enterrez pas simplement une graine et ne revenez pas un an plus tard pour trouver un arbre adulte. Vous le nourrissez quotidiennement, l'arrosez, le protégez de la lumière du soleil et des intempéries. Chaque jour, les changements peuvent être imperceptibles, mais au fil du temps, ces petites actions aboutissent à quelque chose de magnifique. Vos rêves sont comme cette graine.
Ils contiennent un immense potentiel, mais ils nécessitent votre attention et vos actions constantes pour devenir réalité. Nous vivons dans une société qui célèbre souvent uniquement le résultat final, les réussites, tout en passant sous silence les luttes et les revers qui les ont précédés. Cela peut créer une peur paralysante de faire des erreurs ou de ne pas atteindre nos objectifs. Mais l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie du succès. Toute personne ayant atteint la grandeur a fait face à l'échec en cours de route. La différence est qu'elles n'ont pas laissé ces échecs les définir ou les éloigner du chemin. Au contraire, elles ont considéré chaque revers comme une leçon, une opportunité de grandir et de s'améliorer. Lorsque vous changez de perspective et voyez l'action, même lorsqu'elle mène à l'échec, comme un tremplin plutôt qu'un obstacle, vous vous libérez de la paralysie du perfectionnisme. Vous vous donnez la permission d'essayer, d'apprendre, de vous adapter, finalement, de réussir. Rappelez-vous, la personne qui n'échoue jamais n'est pas celle qui réussit toujours, mais celle qui n'essaie jamais. Une vie sans essai, sans action, est une vie à moitié vécue. Alors, comment cultiver cet état d'esprit d'action ? Comment passer du statut de rêveur à celui d'acteur ? Voici quelques stratégies pratiques qui peuvent vous aider à combler ce fossé. 1. Clarté. Les rêves peuvent être vagues, mais les actions doivent être spécifiques et concrètes. Prenez le temps de définir clairement ce que vous voulez accomplir. Décomposez vos grands rêves en objectifs d'action plus petits. Au lieu de dire « je veux réussir », précisez à quoi ressemble le succès pour vous. Est-ce de démarrer votre propre entreprise, d'écrire un livre, d'améliorer votre santé ? Plus vous êtes précis, plus il devient facile d'identifier les actions nécessaires. 2. Créer un plan. Une fois que vous avez des objectifs clairs, créez un plan pour les atteindre. Cela ne signifie pas que vous devez avoir tous les détails dès le départ. Votre plan peut et doit évoluer au fur et à mesure de vos progrès. L'important est d'avoir une feuille de route qui guide vos actions. 3. Agissez chaque jour. Ne cherchez pas à faire des progrès énormes tous les jours, mais soyez cohérent. Identifiez une petite action que vous pouvez accomplir chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif. Ces petites actions peuvent ne pas sembler importantes sur le moment, mais avec le temps, elles s'accumulent. 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont une profonde influence sur votre état d'esprit et votre comportement. Recherchez des personnes qui poursuivent activement leurs rêves et qui prennent des mesures cohérentes pour atteindre leurs objectifs. Leur énergie et leur exemple vous inspireront. 5. Cultivez la résilience. Le chemin du rêve à la réalité est pavé de défis. La résilience vous permet de rebondir face aux obstacles et de tirer des leçons des échecs. Plus vous utilisez ce muscle de résilience, plus il devient fort. 6. Célébrez vos progrès. Trop souvent, nous nous concentrons sur le chemin qu'il nous reste à parcourir. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Ce renforcement positif alimente votre motivation. 7. Prenez la responsabilité. Partagez vos objectifs avec d'autres personnes qui vous soutiendront. Un partenaire responsable ou un groupe de soutien peut vous encourager et vous aider à rester motivé, même lorsque la motivation faiblit. 8. Gérez votre énergie. L'action nécessite de l'énergie. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux préparé à faire face aux défis de la vie. Aucune quantité de planification ne pourrait suffire dans notre monde de gratification instantanée au rythme effréné où nous attendons souvent des résultats immédiats. Mais un véritable changement durable, celui qui transforme les rêves en réalité tangible, prend du temps. C'est là où beaucoup de gens vacillent. Ils passent à l'action pendant une semaine, un mois, peut-être même quelques mois, mais quand ils ne voient pas de résultats dramatiques, ils abandonnent. Ils concluent que leurs rêves étaient irréalistes, qu'ils n'en sont pas capables. Pourtant, la plupart du temps, ils étaient simplement au bord du succès. Le succès est rarement un événement soudain, c'est plutôt comme la croissance d'un bambou. Pendant les premières années après la plantation, vous ne voyez aucun signe visible de croissance, mais sous terre, les racines se développent. Puis, apparemment du jour au lendemain, le bambou pousse de plusieurs pieds en quelques semaines. Vos rêves sont comme ce bambou. Les actions que vous entreprenez chaque jour, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, sont comme les racines en développement qui, au final, soutiendront votre succès. Faites confiance au processus et ayez foi que vos actions constantes font une différence, même si les résultats ne sont pas immédiatement apparents. Cependant, cette patience ne doit pas être confondue avec la complaisance. Cela ne signifie pas rester les bras croisés et attendre que le succès vienne à vous. Cela signifie continuer à agir, à apprendre et à grandir, même lorsque le chemin semble long et que le progrès ralentit. Vos croyances influencent vos actions, qui à leur tour influencent votre réalité.
Si vous ne croyez pas vraiment que vous êtes capable de réaliser vos rêves, il devient trop facile d'abandonner face à l'adversité. C'est là que le concept d'auto-efficacité entre en jeu. L'auto-efficacité est la croyance en votre capacité à réussir dans des situations spécifiques ou à accomplir une tâche. Ce n'est pas une question de confiance en soi, mais de croyance en votre capacité à accomplir les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ce qui est génial avec l'auto-efficacité, c'est qu'elle peut être cultivée et renforcée. L'un des moyens les plus puissants d'y parvenir est l'action. Chaque fois que vous agissez pour atteindre vos objectifs, en particulier lorsque vous surmontez des obstacles ou dépassez votre zone de confort, vous créez des preuves de vos capacités. C'est cette preuve qui renforce votre confiance en vous et vous motive à prendre plus d'actions, créant ainsi un puissant cycle d'auto-renforcement qui vous aide à passer du rêve à l'action. Faites attention à vos croyances et défiez les croyances limitantes qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vos rêves sont hors de portée. Remplacez-les par des croyances motivantes basées sur des preuves de vos capacités et de votre potentiel. Rappelez-vous que votre passé ne définit pas votre avenir. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais accompli quelque chose auparavant que vous êtes incapable de le faire maintenant ou à l'avenir. Même les plus grands experts étaient des novices à un moment donné. Ce qui les distinguait, c'était leur volonté d'agir, d'apprendre et de persévérer malgré les difficultés. Et si j'agis et que je ne réalise toujours pas mes rêves? C'est une préoccupation légitime, et cela nous amène à une vérité importante. Le processus de transformation des rêves en réalité est précieux en soi, indépendamment du résultat. Lorsque vous vous engagez à passer à l'action, lorsque vous sortez de votre zone de confort et vous efforcez de faire de vos rêves une réalité, vous grandissez, vous développez de nouvelles compétences, acquérez de nouvelles connaissances, construisez votre résilience et élargissez votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Ces gains vous appartiennent, que vous atteigniez ou non votre objectif initial exactement comme vous l'aviez envisagé. D'ailleurs, le chemin du rêve à la réalité est rarement une ligne droite. Souvent, lorsque nous agissons et obtenons de nouvelles expériences, nos rêves évoluent. Nous pouvons découvrir de nouvelles passions, des talents cachés ou trouver des opportunités que nous n'aurions pas imaginées au départ. En étant en mouvement, en agissant plutôt qu'en rêvant, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. C'est pourquoi le mantra « Ne vous contentez pas de rêver » est si puissant. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un résultat final, mais d'adopter un mode de vie actif, engagé et axé sur la croissance. Il s'agit de choisir d'être un participant de la vie plutôt qu'un simple spectateur. Considérez l'histoire de Thomas Edison. Son rêve était de créer une lumière électrique commercialement viable. Il n'y est pas parvenu du premier coup, ni du centième, ni du millième essai. En fait, il lui a fallu plus de 1000 tentatives avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il se sentait après avoir échoué 1000 fois, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective illustre la puissance de l'action persistante. Chaque tentative, chaque échec, l'a en réalité rapproché de son objectif ultime. Ce n'était pas seulement le résultat final qui comptait, mais aussi les connaissances acquises, les compétences perfectionnées et la résilience développée tout au long du processus. Cet état d'esprit, qui perçoit les revers comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs, est crucial dans le voyage du rêve à la réalité. C'est ce qui nous permet de persévérer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, d'adapter nos stratégies en fonction de ce que nous apprenons et de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Mais comment cultiver cet état d'esprit? Comment s'entraîner à voir la valeur de chaque action, quel que soit son résultat immédiat? Une technique puissante consiste à recadrer notre langage et nos pensées. Au lieu de dire « je n'ai pas réussi », nous pouvons dire « j'ai appris ». Au lieu de dire « cela n'a pas fonctionné », nous pouvons dire « cela m'a montré ce qui ne fonctionne pas », me rapprochant un peu plus de ce qui marche. Ce changement de perspective modifie la chimie de notre cerveau. Lorsque nous voyons nos actions sous le prisme de l'apprentissage et de la croissance, nous activons des voies neurologiques différentes que celles activées par la perception de l'échec. Cela influence notre comportement futur, nous rendant plus susceptibles d'agir et de persister face aux défis. Beaucoup de gens comprennent mal la visualisation en pensant qu'il s'agit simplement d'imaginer passivement le résultat souhaité. Mais une visualisation efficace est un processus actif qui engage tous vos sens et émotions. Il ne s'agit pas seulement de voir votre objectif, mais de le ressentir, voire de le sentir. Lorsque vous vous engagez dans ce genre de visualisation multisensorielle, des études neurologiques ont montré que vous activez les mêmes chemins neuronaux que lorsque vous accomplissez réellement l'action. Cela signifie que lorsque vous vous visualisez constamment en train d'agir vers vos objectifs,
vous donnez à votre cerveau une répétition de la vraie chose. Cependant, la visualisation seule ne suffit pas. Elle doit être couplée à l'action. Utilisez la visualisation comme un outil pour vous préparer à l'action, pour renforcer votre confiance et maintenir votre motivation. Mais rappelez-vous toujours que c'est en agissant, pas seulement en rêvant ou en visualisant, que vous concrétiserez vos rêves. Un autre outil puissant pour transformer vos rêves en réalité est l'environnement. Il est bien plus facile de rester motivé et concentré lorsqu'on est entouré d'une énergie positive et d'un environnement qui favorise la productivité. Cela peut signifier limiter les distractions, entourer votre espace de travail de rappel visuel de vos objectifs ou même passer du temps avec des personnes qui partagent vos aspirations et vous encouragent. Votre environnement joue un rôle crucial dans la direction que vous prenez et dans la façon dont vous vous sentez au quotidien. Il peut vous propulser vers vos rêves ou vous en éloigner, selon la manière dont vous l'aménagez. Le voyage du rêve à la réalité est rarement linéaire. Il peut comporter des tournants inattendus, des moments de doute et des obstacles imprévus. Mais ces moments sont également des occasions d'apprentissage et de croissance. Si vous êtes prêt à vous engager dans ce voyage avec une attitude de persévérance, de flexibilité et de curiosité, vous découvrirez que vos rêves ne sont pas seulement possibles, mais qu'ils sont à portée de main. Alors, commencez aujourd'hui. Ne vous contentez pas de rêver. Passez à l'action, même si cela semble petit ou insignifiant au départ. Croyez en vous et en vos capacités. Lorsque vous travaillez chaque jour pour vos rêves, vous donnez à votre vie un sens profond, et vous faites de ces rêves une réalité. En vous comparant à ce que vous étiez hier, faites-vous plus d'actions aujourd'hui que vous n'en avez fait hier? Apprenez-vous de vos expériences? Avancez-vous, même lentement, dans la direction de vos rêves? Ce sont ces comparaisons qui comptent. Rappelez-vous que le succès n'est pas un zéro. Le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas la possibilité de votre propre succès. Les réalisations d'autres personnes peuvent servir d'inspiration et prouver que les rêves peuvent effectivement devenir réalité par l'action persistante. Votre environnement, tant physique que social, a un impact profond sur vos pensées, vos actions et, en fin de compte, vos résultats. Si votre environnement ne soutient pas vos rêves, il devient beaucoup plus difficile de prendre des mesures cohérentes pour les réaliser. Jetez un coup d'œil autour de vous. Votre environnement physique inspire-t-il l'action ou encourage-t-il la complaisance? Les personnes dans votre vie vous soutiennent-elles dans vos rêves? Plus subtilement, vous découragent-elles de les poursuivre? Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre environnement. Vous pouvez désencombrer votre espace physique pour créer de l'espace pour l'action. Vous pouvez rechercher et cultiver des relations avec des personnes qui vous inspirent. Cela ne signifie pas que vous devez complètement remanier votre vie du jour au lendemain. Commencez petit. Peut-être est-ce créer un espace de travail dédié à votre projet de rêve ou rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes idées et poursuivant des objectifs similaires. La clé est de créer progressivement un environnement qui vous pousse à l'action plutôt qu'à l'inaction. Le rôle des habitudes dans le passage des rêves à la réalité est crucial. Nos habitudes, même les plus petites et inconscientes, ont un impact énorme sur nos vies. En fait, on dit que nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Lorsqu'il s'agit de réaliser vos rêves, les bonnes habitudes peuvent être une force puissante qui vous propulse vers l'avant, même quand la motivation fait défaut. La clé est d'identifier les habitudes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et de les mettre en œuvre de manière cohérente. Par exemple, si votre rêve est de devenir un entrepreneur prospère, des habitudes comme lire les nouvelles de l'industrie, faire du réseautage quotidien et travailler régulièrement sur votre plan d'affaires peuvent faire une énorme différence au fil du temps. Si votre objectif est d'améliorer vos habitudes de santé, des actions comme préparer des repas sains, faire de l'exercice régulièrement et dormir suffisamment sont essentielles. La beauté des habitudes est qu'une fois qu'elles sont établies, elles nécessitent beaucoup moins d'énergie mentale pour être maintenues. Elles deviennent automatiques, libérant ainsi vos ressources mentales pour relever de plus grands défis et prendre des décisions plus importantes. Mais comment formons-nous ces habitudes positives? Une stratégie efficace consiste à utiliser l'empilement d'habitudes. Cela implique d'associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, si vous avez déjà l'habitude de faire du café tous les matins, vous pourriez y ajouter une nouvelle habitude, comme lire une page d'un livre inspirant pendant que votre café est en train de se préparer, ou faire une série rapide d'étirements. Une autre technique puissante consiste à rendre vos habitudes souhaitées aussi faciles que possible pour commencer. Cela nous ramène à l'idée des micro-engagements. Si vous voulez prendre l'habitude de faire de l'exercice quotidiennement, commencez par quelque chose d'aussi simple que de faire une pompe par jour.
L'objectif est de rendre l'habitude si facile que vous n'avez aucune excuse pour ne pas la faire. Trop souvent, nous nous concentrons si intensément sur notre objectif ultime que nous oublions de reconnaître et de célébrer les petites victoires en cours de route. Mais ces célébrations sont essentielles. Elles fournissent un renforcement positif, stimulent notre motivation et nous rappellent les progrès que nous accomplissons. Faire une célébration n'a pas besoin d'être grandiose ou élaborée. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour reconnaître vos efforts à la fin de chaque journée. C'est peut-être vous offrir quelque chose de spécial lorsque vous franchissez une étape importante. L'important est de faire de la célébration une partie intégrante de votre voyage. N'oubliez pas que le chemin du rêve à la réalité n'est pas seulement une question de destination. Il s'agit de la personne que vous devenez en cours de route. Chaque action que vous entreprenez, chaque défi que vous surmontez, chaque leçon que vous apprenez façonne la personne que vous devenez. Au moment où vous réaliserez votre rêve, vous serez devenu la personne capable de le réaliser, et cette transformation vaut la peine d'être célébrée. Le voyage pour ne pas seulement rêver est difficile, mais il en vaut toujours la peine. C'est un voyage de croissance, de découverte de soi et de transformation du potentiel en réalité. Il s'agit de franchir cette étape cruciale, de passer du domaine confortable de l'imagination au monde stimulant, mais gratifiant, de l'action. Rappelez-vous que vos rêves ne sont pas seulement des fantasmes d'idoles. Ce sont des aperçus de ce que vous pourriez devenir, de l'impact que vous pourriez avoir sur le monde. Mais ces rêves ne resteront que des aperçus jusqu'à ce que vous choisissiez d'agir. Je vous mets donc au défi de faire ce premier pas. Transformez vos rêves éthérés en objectifs concrets, puis en réalité vivante. N'attendez pas que tout soit parfait. Ne soyez pas dans l'attente de vous sentir totalement prêt, le moment idéal pour commencer, c'est maintenant. Vos rêves sont trop importants, votre potentiel trop grand pour être laissé languir dans le domaine de l'incertain. Si vous n'êtes pas seulement un rêveur, mais un faiseur, vous avez le pouvoir de façonner votre réalité pour créer la vie que vous envisagez et faire une différence dans le monde. Mais ce pouvoir n'est activé que par l'action. Alors, allez-y, faites ce premier pas, puis le suivant et le suivant. Laissez vos actions parler plus fort que vos rêves. Laissez briller vos efforts, vos intentions. Laissez votre réalité devenir un témoignage du pouvoir de transformer les rêves en action. Le monde attend votre contribution unique. Ce ne sont que vous qui pouvez donner vie à vos rêves. Ne le laissez pas attendre. Le temps des rêves est révolu. Le temps de l'action est maintenant. Votre voyage du rêveur à l'acteur commence aujourd'hui. Embrassez-le de tout votre cœur, poursuivez-le de toutes vos forces et sachez qu'à chaque action que vous entreprenez, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez le monde. L'avenir appartient à ceux qui sont prêts à faire plus que rêver, il appartient à ceux qui sont prêts à agir. Il vous appartient donc. Je vous pose une dernière question. Que ferez-vous aujourd'hui pour transformer vos rêves en réalité? Le choix vous appartient, le moment est venu. Ne vous contentez pas de rêver, faites-le. Le chemin qui mène des rêves à la réalité est pavé d'actions quotidiennes, de décisions simples mais puissantes qui, au fil du temps, se transforment en réalisations concrètes. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais il est toujours gratifiant. N'oubliez pas que chaque étape que vous franchissez, chaque habitude que vous développez, chaque défi que vous surmontez vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Ne laissez pas vos rêves rester des illusions. Prenez aujourd'hui cette décision de passer à l'action, de créer l'environnement qui soutient vos aspirations et de célébrer chaque petit pas en avant. Le monde attend ce que vous avez à offrir. Le moment d'agir est maintenant, et votre contribution unique peut changer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure.